Bonjour, c'est Gauthier, nous sommes le 6 avril 2020, une nouvelle petite séance matinale, j'espère que vous allez bien. On est parti. Alors, on va passer sur un pied pour commencer. Vous pouvez faire l'exercice en même temps que vous me regardez, a priori, et vous avez dû remarquer que quand vous êtes sur un pied, plus votre tête est au-dessus de votre bassin, et plus le bassin est au-dessus des pieds, plus c'est facile. En tout cas, plus le corps tient sur sa structure naturelle. Bon, et bien là, on va explorer un peu. Donc je le fais, vous pouvez rester sur un pied et me regarder 2 secondes. Vous voyez, je vais commencer à explorer un peu les limites de ma zone de confort. Bouger un peu à l'avant, à l'arrière, envoyer une jambe loin, la faire bouger. J'essaie de garder mon genou stable bien dans l'axe de ma cheville comme on fait d'habitude. Hein. Vous savez le faire maintenant, je répète juste la règle de sécurité, juste le genou se plie dans le sens du pied et tout ira bien. Et voilà, vous essayez d'explorer un petit peu, de sentir ce que vous pouvez faire pour explorer les mouvements de buste. Et puis il y a un moment où vous allez sentir que ça vous fait tomber. Et ben c'est bien, vous êtes allé à la fin de votre zone de confort. Il y a des gens qui ont une zone très large, donc c'est à vous. Passez sur un pied et commencez à explorer dans un sens. En essayant de garder une liaison entre le haut et le bas du corps. Et relax. Fermez les yeux, les 2 pieds sont posés à plat. Sentez l'effet de la posture sur votre travail. Enfin, l'effet du travail sur votre posture. Le contraire. Sentez comment ça se passe dans la cheville. Comparez les 2 chevilles. En général, c'est assez manifeste. Et on va passer sur l'autre côté. Notez que, évidemment, là, il y a beaucoup de gens qui auront des sensations de tension dans les mollets et dans tous les muscles là sur le côté, notamment les péronées à l'extérieur. C'est normal, parce que les muscles qui tiennent l'équilibre de votre cheville, ils ne sont pas directement dans la cheville, ils sont un petit peu plus haut, exactement comme pour la main. Si vous touchez votre main et que vous faites des mouvements, enfin votre avant-bras et que vous faites des mouvements de poignet pour agiter la main comme ça, vous allez voir que c'est dans l'avant-bras que ça travaille. C'est normal. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Je passe sur l'autre pied, hop, et je bouge. On y va, on explore. Amusez-vous à faire tout ce que vous pouvez pour explorer le mouvement. Et si vous tombez, tomber, c'est pas grave. Continuez encore un peu. Et relax. Bien. De là où vous êtes maintenant, on va refaire la même chose. Sentez juste 2 secondes ce que ça a fait dans votre cheville, dans les mollets, sous le genou. Et on est parti pour refaire ça avec la première jambe, mais cette fois-ci, vous le voyez peut-être venir, on va le faire les yeux fermés. Je me pose, je m'installe, voilà. Donc là, vraiment, mes pieds ne touchent pas le... Je suis pas posé avec mon pied contre ma jambe, hein. J'ai pas le choix, il faut que je sois en équilibre dynamique. Je m'installe, je ferme les yeux. Et maintenant, donc, petite règle de sécurité juste avant de démarrer, si vous sentez que ça pose problème, que vous risquez gros, vous ouvrez les yeux, vous posez le pied, c'est fait, voilà. Ne maintenez pas les yeux fermés à tout prix s'il y a un problème. Donc les yeux fermés, j'explore hors de ma zone de confort. Et je relâche. Même chose de l'autre côté. Sur un pied, je lève, je ferme les yeux. Et j'explore hors de ma zone de confort.
Et relax. Voilà, et plus vous explorez vaillamment, plus le corps risque de... Ah, je tombe et je me suis rattrapé. Ça ne pose aucun problème, les amis. Bien. Allez, maintenant que vous avez les chevilles bien réveillées, que vous avez les genoux bien réveillés, on y va tranquillement. Vous descendez en position squat comme on l'a fait d'habitude, en position accroupie. Je rappelle juste, c'est pas mon genou qui bouge. Mon genou va pas vers l'avant. Le genou est le point de tension. Regardez, mes genoux et ma cheville, ça ne bouge pas. Pendant une bonne partie du mouvement, vous voyez, jusque là, ça ne bouge pas. Et même encore là, vous avez vu, ouah, je l'ai fait un petit peu trop. Je me suis cassé la gueule, mais on va le refaire, regardez. Je descends, hop. Là, regardez. Voilà, maintenant mes genoux peuvent avancer à l'avant de mes chevilles. Vous voyez, ils sont largement à l'avant. Mais pourquoi? Parce que là, maintenant, mon genou est plié en entier. Je vous rappelle pourquoi c'est important. Donc, on le refait une fois. Maintenant, vous allez descendre. Là, vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'en bas, vous ne restez pas en bas. Vous remontez tout de suite. Sinon, ça va être difficile pour les genoux. Donc, on y va, mais genoux et chevilles fixes. Je m'assieds en arrière. Et je remonte. Vous descendez là où vous pouvez aller. Très bas si vous pouvez, moins bas si vous avez des blessures. On y va. Voilà. Là, j'ai montré plusieurs fois sans descendre bas pour les gens qui ne peuvent pas aller plus bas. Je fais moi maintenant à ma hauteur à moi et vous faites vraiment en fonction de votre corps à vous. On continue tranquille et on met la conscience vraiment dans le fait que les genoux ne bougent pas. On tourne autour du point de tension qu'est le genou. Et on continue. Faites-en encore 2-3, s'il vous plaît, en respirant. Et relax. Pensez-le comme un exercice d'échauffement. Ne le pensez pas comme un exercice où vous êtes en train d'enchaîner les répétitions. Si on veut faire vraiment de la puissance dans les jambes, on peut le faire, mais déjà que les genoux soient confortables quand vous le faites. Bien. De là où vous êtes maintenant, on va faire une extension du dos. Donc vous tendez le dos vers le ciel. Regardez, je refais une fois. Je cambre mon dos. Vous avez vu, ça arc. Ça me fait faire un peu comme ces gens qui ont envie d'en découdre, mais qui n'ont pas vraiment envie d'en découdre. Genre. Voilà. Et on y va tranquille. Et on redescend à nouveau et on garde le dos légèrement cambré. Ça change un peu la forme dans les genoux peut-être. Moi quand je le fais, vous voyez, ça change mes pieds aussi. Je suis obligé de mettre mes pieds là. C'est pareil, ça pose aucun souci dans les deux cas. Il faut juste que vous ayez une forme d'angle qui va bien. Et on continue. N'oubliez pas, s'il vous plaît, cette histoire de nuque. Clac. Ne gardez pas le regard fixe, de sorte que ça fait cambrer la nuque et la déconnecter du reste du corps. Ça devient très désagréable au fur et à mesure que vous le faites. Pour votre coup, pas pour moi. Donc on y va tranquillement, on descend. Bonjour Fury. Et vous continuez. Ben oui. Faites-le encore 2-3 fois. Bien, et relax. On est parti pour faire quelque chose d'un peu, un peu plus tonique maintenant. Alors, s'il vous plaît, faites attention dans la manière dont je le fais. Je vous en montre plusieurs, d'accord? Et vous essayez vraiment de faire à votre rythme. Vous descendez en squat, là où vous pouvez. Vous descendez en fait donc, en position accroupie, là où vous pouvez. D'accord? Là où vous êtes, donc ça peut être là aussi, vous allez poser une main devant vous, d'accord? Puis l'autre main, et là maintenant vous mettez du poids, vous passez en planche. Et vous remontez. Hop là. C'est aussi simple que ça, mais ça demande déjà d'avoir fait les exercices qu'on a fait depuis le début du confinement. Allons-y, j'inspire.
J'expire, je fléchis. Je pose, je tends. Je reviens accroupi. Et on y va ensemble. Très tranquille, pas de choc dans le sol. Vous pouvez sauter si vous voulez, mais sans choquer vos poignets dans le sol. Ne choquez pas vos poignets, s'il vous plaît. Et on est parti, on continue. J'inspire, j'expire, je pose les mains, je descends en planche et je remonte. Hop, hop. Expire, remontez. Ok. Maintenant, regardez une dernière fois, je vous le fais, après c'est vous qui allez le faire. On va chronométrer. Allons-y. J'inspire. Regardez, hein, regardez là, c'est vous qui regardez juste pendant 20 secondes, c'est moi qui le fais. J'essaie de garder une certaine fluidité dans mon mouvement, d'accord ? Si je commence à faire ça, vous avez entendu, il y a un bruit, vos poignets vont morfler. Vraiment, je suis quasiment sûr que les poignets vont morfler. Donc, faites-le avec cette douceur-là, d'épouser le sol en douceur. On y va, on inspire, et vous allez respirer plus fort, parce que sinon vous allez être cuit. On y va pour 20 secondes, délicatement. Un dernier détail, il y a des gens qui vont le faire avec cette tonicité. En sautillant très très vite. Il y a des gens qui vont le faire à un rythme plus bas, en faisant ceci. Vous me faites ce que vous pouvez. Vous avez le cœur que vous avez, les poumons que vous avez. Dans mon cas, le rhume des foins que vous avez, ça me diminue énormément. Et puis vous faites ce que vous pouvez, voilà. Donc, tranquille, prenez un rythme que vous devez pouvoir faire pendant 20 secondes. C'est aussi un travail de connaissance de soi. On le refera certainement demain, donc petit à petit, vous allez apprendre à connaître aussi votre rythme si vous ne connaissez pas. Si vous connaissez, ben, profitez-en, on y va, on bosse. Donc, inspirez. Et attention, le chrono commence maintenant, c'est parti. En fluidité, gardez la souplesse. La respiration au calme. Privilégiez la qualité du mouvement. Le rythme n'est pas important. La qualité du mouvement. Continuez. Continuez. Allez-y. Motivez-vous là pour vraiment garder la qualité du mouvement et surtout pas chercher à en faire plus. Mais pas en faire moins non plus. Gardez juste la précision. Attention. Continuez. 3, 2, 1. Relax. Posez. Respirez. Je pense qu'on a fait plus que 20 secondes, du coup, parce que c'était une série un peu pédagogique pour vous expliquer. Excusez-moi pour ça. Et respirez tranquillement. Détendez-vous un peu. Observez votre corps. Est-ce que, quand je l'ai fait, j'ai mal au poignet ? Récupérez votre souffle hein, pendant qu'on parle. Hein. S'il faut, vous récupérez en vidant vos poumons. Voilà. Il y a une partie des poumons qu'on n'utilise pas assez, qui est la partie basse. Enfin, la partie en dessous des 50%. C'est pas une partie localisée dans les poumons, c'est juste, souvent les gens respirent sur les 50 derniers pourcents. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué ça. Videz vos poumons quand vous manquez d'air. Voilà, parce que ça vous permet de reprendre un air avec beaucoup plus d'oxygène. Sous réserve que la pièce soit bien oxygénée. Sentez vos poignets. Est-ce que je me suis fait mal au poignet ? Oui, non. Voilà. Il y a des gens qui ne pourront pas mettre de poids sur les mains. Dans ce cas-là, faites-moi signe dans les commentaires. Je vous explique comment faire autrement. Mais en tout cas, pas de choc dans les poignets, ça c'est important. Checkez les coudes, les épaules. Est-ce que je me sens bien ? Ok. Est-ce que les chevilles, les genoux, ça va ? Ok. Alors on est reparti. Si c'est pas ok, il va falloir mettre de l'attention là maintenant, dans le deuxième exercice, la deuxième série, pour savoir où est-ce que vous avez pas exactement mis le bon poids, la bonne position. Voilà, ça c'est important. Donc pour ça, il faut mettre de la conscience. Bien, tous ensemble, s'il vous plaît, nous y allons. J'inspire. Et j'expire.
je descends. Et on est parti pour 20 secondes, pour de vrai. Et 20 secondes, à peu près, hein, j'ai compté dans ma tête, mais ça devrait faire ça à peu près. Respirez. Et relax. Respirez. Videz les poumons. Videz, 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 videz. Et inspire. Voilà. Même si vous n'êtes pas essoufflé, même si vous êtes très athlétique, videz les poumons et revenez jusqu'à ce que le cœur ait repris son rythme normal. Continuez de respirer consciemment. Bien, on est reparti. Respirez. Détendez. Voilà. Et si vous sentez que l'exercice ne vous a pas assez essoufflé, c'est probablement que vous n'êtes pas monté assez. Voilà. Et là encore, il faut s'essouffler au prorata de ce qu'on peut faire. Si vous avez eu un accident cardiaque et que vous avez 75 ans, bah vous entraînez pas de la même manière que si vous avez 20 ans et que vous faites 14 heures de vélo par semaine et 10 heures de jiu-jitsu brésilien. Voilà, donc c'est faites en fonction de ce que votre corps peut faire. Toujours. Et vous allez voir que là, de là, vous trouverez des mouvements très épanouissants pour votre corps et même parfois vraiment extrêmement performants aussi. Parce que du coup, vous n'aurez pas fait violence à votre corps, il pourra donner le maximum de son potentiel à l'instant T. Donc on y va tranquille, on le refait encore une fois, et c'est parti, j'inspire, et j'expire. Et on continue. Vous n'êtes pas obligé de sauter, mais continuez. Et continuez, je vous regarde. Respirez. En douceur, de la conscience quand vous posez les mains au sol. 5, 4, 3, 2, 1, relax. Voilà, ça c'est le début. C'est une séance peut-être un peu délicate pour certaines personnes, on ne le fera pas tous les jours, mais on va commencer à rajouter quelque chose de très tonique le matin. Et à terme, vous allez voir que ça commence à être un peu efficace. Ça va vous permettre d'obtenir une liberté de mouvement et une forme de tonicité. Si vous sentez que ça c'est difficile, manifestez-vous dans les commentaires. Si vous dites « Ah tiens, là pour mon poignet j'ai besoin d'une alternative, pour mes genoux j'ai besoin de quelque chose », manifestez-vous, parce que ces sessions, c'est pas vraiment des cours pour tout le monde sur Internet, c'est des cours pour les gens qui suivent depuis le début du confinement. Donc et voilà, s'il y a des gens qui ont besoin d'une petite alternative, ça me permet d'orienter les séances d'après, donc n'hésitez pas à me le dire. De là où vous êtes, détendez les épaules, levez et relaxez. Voilà, plusieurs fois, bougez les épaules. Voilà, faites les épaules à Sarkozy, comme on dit. Vous savez, quand il était en campagne en 2007 et il avait les épaules du cocaïnomane, bah, faites ces mouvements d'épaule tranquillement. Voilà. Et inspirez ici, la tête monte dans un sens. Voilà, elle monte pour aller sur un côté et elle revient. Elle monte pour aller sur l'autre côté et elle revient. Lâchez la mâchoire. Vous ouvrez les bras, grand, vous rapprochez les omoplates. Et vous raccrochez, voilà. Bien. Vous avez fait les bras, vous avez fait les jambes. Il y a des choses qu'on ne fait pas beaucoup, nous, ici, c'est le fait de tirer sous l'aisselle. Il faudrait une barre de traction ou alors autre chose. Je pense que dans la semaine, là, je vous montrerai quelque chose à faire à la maison pour travailler ce geste de tirer. Mais là, vous avez déjà fait un entraînement complet. Normalement, un entraînement, vous avez vu, quand c'est bien fait, ça pourrait ne prendre que 5 ou 6 minutes dans la journée. Vraiment, hein, ou un quart d'heure peut-être, voilà, mais il y a un mouvement pour se relever, on en a fait un. Il y a un mouvement pour pousser, on en a fait un petit peu. Il y a un mouvement qui essouffle, un mouvement qui vous demande de stabiliser les articulations et de gainer. On a déjà pas mal fait de choses. Il faudrait tirer aussi pour que ce soit un peu économe, mais vous avez compris la logique. Donc, de là où vous êtes maintenant, vous inspirez, vous levez le bras gauche. D'accord ? Vous envoyez le bras gauche devant vous.
Voilà. J'inspire ici. J'expire. Avec mon bras gauche, je vais chercher mon pied gauche, mais dans mon dos. Regardez, je vous le montre. Comme ceci. Je vous le remontre une fois en vous tournant le dos, comme ça, vous allez pouvoir copier le mouvement avec mon bras gauche. Regardez, je suis là. J'ouvre le bras gauche sur le côté. Mon bras gauche tourne vers la droite. Et là, ça commence à engager mon corps dans une torsion. Coucou, maintenant je vous vois à nouveau. Et là, n'hésitez pas à décoller le talon du pied gauche pour vous enrouler. Voilà, et normalement, vous arrivez dans cette posture-là. Regardez l'écran. Voilà. Certaines personnes ne pourront pas le faire comme ça et vont devoir le faire un petit peu juste comme ça. Voilà, parce que ce sera trop difficile de le faire plus bas. Certaines personnes ont les hanches très souples et ont une espèce d'appétence pour ce truc-là, et donc descendront jusqu'en bas, vous voyez, en allant carrément même se poser, et remonteront de la même manière. Ben ça va dépendre de chaque personne. Donc, comme d'habitude, ne copiez pas la forme externe, copiez l'intention, écoutez votre corps, et vous allez voir, ça va bien se passer. Donc, on y va tranquille, avec mon bras gauche, je vais vers la droite, et je me retourne vers la droite, et voilà, comme un lanceur de disque. Et je change de l'autre côté. En respirant. Mettez-moi un peu de fluidité dans les mains. Allez-y, faites-le 2-3 fois. Je vous regarde, si je puis dire. Et relax. Bien. De là où vous êtes maintenant, c'est là que c'est intéressant. Vous me refaites la même chose, mais on va rajouter de la fluidité dans les mains un peu plus. Regardez une fois, je le fais. Donc, je fais la forme un peu light, où on penche pas trop le corps et où on reste debout. Regardez mes doigts. Regardez ma tête. Mon regard s'enroule. Je relève le regard. Je ne dois pas être toujours vissé sur mes pieds. L'écartement des pieds, il est à votre convenance. Ça, c'est la première forme. Je vous montre la deuxième. Pareil. J'aurais dû mettre une ceinture encore une fois aujourd'hui. Je fais ces séances en me levant et je vais mettre une ceinture à partir de maintenant. Donc, regardez la deuxième forme. Et ainsi de suite. Observez qu'à chaque fois, je garde mes genoux et mes pieds dans l'axe, je descends, voilà, ça dépend un peu de comment vous êtes. Il y a des gens qui aiment bien descendre jusqu'en bas, moi je peux, j'aime bien le faire, si je devais le faire pendant 5 minutes d'affilée, ouh, ce serait difficile. Ça va? Allez, vous me le faites, on y va tranquillement. On étend les bras, c'est presque de la danse, j'inspire et j'expire. Et continuez, je vous regarde. Respirez. Soufflez. Continuez. Et relâchez. Voilà. Bien. De là où vous êtes, tranquillement, mettez de l'espace devant vous, histoire de pouvoir partir dans la fameuse position du chien tête en bas qu'on a déjà fait plusieurs fois ensemble. Un grand classique. Je vous rappelle, il y a plein de règles pour poser bien son poignet, bien son épaule, bien son cou, bien ses bras. Commencez déjà par trouver un truc confortable. Donc on va le faire ensemble. Inspirez. Expirez, j'enroule la colonne. Je vide mes poumons, je fléchis les genoux. Je pose les mains. Je pose les mains. Je pose les mains devant moi. Oui, ma belle, viens ici. Je suis un chien tête en bas, tu es un chat. Et on est parti, vous poussez les talons dans le sol, tendez les fesses vers le plafond. Et de là où vous êtes, continuez à pousser dans les épaules. Et maintenant, sentez. Ne bougez pas les mains parce que là vous êtes en appui dessus, mais sentez, est-ce que dans les poignets c'est relax ou est-ce qu'il faudra faire un ajustement dans la prochaine posture? Pareil dans les coudes. Pareil dans les épaules. Pareil dans la nuque. Si vous le pouvez, tendez consciemment les genoux.
posez les genoux au sol tranquillement. Ah. Prenez le temps de sentir là quelles sont les tensions qui ont eu lieu le plus. Je rappelle pour les gens qui sont blessés au poignet, au coude ou autre chose, parce que j'ai des gens qui m'ont demandé ça. Si cet exercice c'est trop dur, faites-le moins contre le mur. Posez vos mains contre le mur, comme ça là vos coudes et vos poignets ils vont être un peu plus économisés que si vous mettez le poids entier dessus. Voilà, en tout cas, manifestez-vous si jamais ça fait encore mal dans les commentaires. Ne restez pas sans le dire. Le principe de la section commentaires sur YouTube et sur Facebook, c'est que je puisse vous dire ce qui ne va pas, ou en tout cas vous trouver d'autres solutions. Oh là là, aujourd'hui, toi, tu as besoin de calme. Donc on y retourne, s'il vous plaît. Vous allez me refaire la même chose. Chien tête en bas à nouveau. Si vous sentez que c'était une posture parfaite pour vous, vous gardez la posture que vous aviez. Si c'est difficile, jouez un petit peu sur deux axes, je vous rappelle. On peut soit écarter les bras ou les rapprocher, ça c'est le premier axe, soit envoyer les bras plus loin, soit les mettre plus en dessous des épaules. Ça c'est l'axe numéro 2. 1 et 2. Hauteur et largeur. On est parti, s'il vous plaît, tous ensemble. Inspirez. Expirez. Posez les mains. Et on est parti pour le chien tête en bas. Vous tendez les genoux. Poussez les fesses vers le plafond, voilà. On n'est pas en planche, le dos n'est pas parallèle au sol. Au contraire, vous poussez les fesses vers le plafond et les talons se poussent dans le sol. C'est pas grave si vous ne touchez pas le sol avec les talons. Ce qu'on veut, c'est s'étirer. Voilà. Et trouvez une manière confortable maintenant de passer le poids de gauche à droite pour onduler un peu. Fléchissez les genoux, posez les genoux au sol, vous êtes à quatre pattes. Trouvez une manière relaxe à quatre pattes de passer sur le ventre. Et de là où vous êtes, passé en chien tête en haut ou en cobra, l'une des postures que vous aimez bien, c'est-à-dire en gros, je suis sur le ventre et je lève mon corps vers le ciel. On se fout de la hauteur à laquelle vous remontez. Ce qui compte là, s'il vous plaît, c'est vraiment de détendre vos épaules. Les épaules sont basses. D'avoir un peu de tension dans les abdos et les fessiers si vous montez très haut. Ou en tout cas de ne pas vous faire mal au dos, de ne pas oppresser votre propre dos. Et on continue. Très relax. Pliez les genoux. Repassez en position prosternée. Comme ceci si vous êtes bien. Sinon en position agenouillée si ça vous va. Et on va y aller tranquille. Oh que tu es mignonne ma furie. De là où vous êtes, tranquillement, basculez un peu en arrière et en avant, plusieurs fois. Voilà. Tout relax. Dans un sens. Maintenant, faites des cercles avec le haut du corps et dans l'autre. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise dans la position que moi je tiens là, n'hésitez pas vraiment dans ce cas-là, posez-vous en position assise au sol, ça ira très bien. Voilà. Et on y va dans un sens et dans l'autre. Un petit cercle d'épaule. Et de là où vous êtes, trouvez une manière soit tonique, soit relax de vous relever, c'est vous qui voyez. Ce micro ne sert à rien, il pète et en plus, il s'abîme et en plus de ça, il capte pas. Voilà. Donc, de là où vous êtes, s'il vous plaît, on enchaîne. Pour terminer, mes bras vont cercler dans un sens. Là aussi, si vos épaules sont comme ça tendues, non, faites plus petit, regardez. On peut le faire là aussi. Moi, je le fais là parce que ça me permet de me détendre un peu, de tendre les épaules. Mais si vous avez mal aux épaules, faites-le là. Voilà. Donc, chaque personne le fait pour soi. On y va.
dans un sens et dans l'autre. Jusque-là, ça va. Maintenant, un bras dans un sens, l'autre bras dans l'autre. Donc j'ai un bras qui va vers l'avant, un bras qui va vers l'arrière. Regardez, hop. Et relax. Détendez. Alors, un petit détail souvent sur cet exercice-là. Là, je ne vous vois pas, donc je vais supposer que peut-être dans l'eau, il y en a qui ne le font pas, qui commettent cette petite erreur. Alors je vais l'expliquer, parce que vous allez voir, si je la montre, ça va être visible. Souvent, il y a des gens qui commencent comme ça, donc les deux bras tournent dans le même sens, et après, ils font ça. Et vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez, je vous le montre peut-être là de trois quarts. Là, on voit que mes deux bras tournent vers l'arrière, mais ils tournent vers l'arrière en décalé. Donc ça donne l'impression que je ne suis pas synchronisé, alors qu'en fait, je suis juste en train de faire la même chose des deux côtés. Pareil vers l'avant, regardez. Tac, 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 tac. Je suis en train de faire du dos crawlé ou du crawl, mais en fait, je ne suis pas en train de travailler cette asymétrie. Si c'est bien fait, regardez, j'ai un bras qui tourne vers l'arrière, un bras qui tourne vers l'avant. Je peux même les faire plus grands pour vraiment que ce soit visible. C'est un petit exercice de désynchronisation. On ne va pas en faire 50 aujourd'hui, mais j'en ai plein en stock à vous donner si ça vous amuse. On est reparti une fois, donc un bras vers l'avant, un bras vers l'arrière. Et on relaxe. Bougez les épaules. Conscience dans les coudes. Et relax. Pour terminer, inspirez. Arquez le dos. Tirez les bras de chaque côté, arquez bien le dos. Expirez, penchez-vous en avant, les mains sont au sol, lâchez la tête. Et là, vous ramenez, vous grattez, vous remontez en grattant. Les vertèbres se déroulent après l'autre. Tapotez le pli de laine. Tapotez les fessiers. Pour les hommes qui me suivent, évitez de tapoter le pli de laine trop près de laine, vous avez compris. Et le bas du dos. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je pensais que mon micro-cravate marchait, et en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Il consomme une quantité immodérée d'énergie, et en général, il s'arrête de fonctionner en plein milieu de la séance. Donc, j'ai le micro de sécu. Là, vous m'entendez avec le micro de sécurité. Écoutez, j'espère que c'est quand même acceptable pour vous comme qualité de son, que ça vous permet de travailler. Je vais trouver une solution peut-être, mais là, j'en ai pas dans l'immédiat. Voilà, donc j'espère qu'au moins pour ça, ça ira. Et malheureusement, je peux pas aller dehors acheter du matériel. J'espère que quand même, ça vous permettra de comprendre des choses et d'habiter votre corps avec beaucoup de conscience et de bienveillance. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve à 18h30 à peu près pour notre fameuse séance de détente du soir. Je vous dis bonne journée.